savez bien à quel point la situation de l'histoire en France est difficile, de l'histoire contemporaine, depuis un certain nombre de décennies. J'en ai fait parfois un thème d'intervention et nous avons rarement la chance de constater une censure en bonne et due forme. Elle s'insère partout, elle se complète d'autocensure qui n'est pas la moindre. Et puis, grâce à l'arrogance d'un bibliothécaire qui se sentait en situation sûre, puisque c'est le cas désormais depuis 20 ans et plus, on a appris que sur l'URSS, on pouvait récuser un auteur fort prestigieux, reconnu de toutes parts, y compris d'ailleurs par un spécialiste de cette maison, puisque pas de Paris 1, mais de Paris 4, puisque Georges-Henri Soutou, dont il est difficile de faire un suppôt du bolchevisme, professeur à Paris 4, personnalité particulièrement honorée, a fait observer que l'ouvrage de Roberts sur les guerres de Staline, traduit par Delga, il en avait fait la recension à l'époque où il était encore un livre en langue anglaise, Stalin's Wars, que c'était un élément d'un courant historiographique grandissant et sans doute l'élément le plus intéressant du courant en question. Et un bibliothécaire de Paris 1 se sentait en mesure de dire que, a priori, cet ouvrage ne présentait ni la scientificité, ni la neutralité, ni historique, ni scientifique nécessaire pour figurer sur les rayons de la bibliothèque PMF de Paris 1. Alors, comme... Voilà, de même que les autres titres des éditions Delga. Ça a incité Godefroy Clerc, qui s'est fait répondre ainsi à une demande d'achat, puisque c'est la tâche des lecteurs que de solliciter de temps en temps les bibliothèques. Ça a incité évidemment Godefroy à vérifier si seul un bibliothécaire insolent avait les pouvoirs de récuser a priori telle œuvre ou tel éditeur, puisqu'il est allé regarder de manière approfondie ce qui était contenu dans les fameux rayons sur l'URSS. Alors vous y trouvez du Bernard-Henri Lévy, du Glucksmann, du Nolte, du Bernard Guetta, qui vous est familier si vous écoutez la radio de service public tous les matins, comme moi-même. Et vous y avez une image de la scientificité qui est proposée et de la neutralité scientifique qui est proposée aux historiens apprentis de premier cycle et même à autre chose que des historiens apprentis, puisque les non-apprentis historiens, historiens confirmés ou pas historiens, représentent le tiers du lectorat. Voilà, alors je sais, j'en profite là pour faire un petit commentaire, parce que cette pétition, on l'a faite, Godefroy, Émeric Monville, le directeur de Delga, et moi-même, parce que, voilà, en quelque sorte, ne pas dévoiler une censure quand elle est étalée avec autant d'insolence, c'est quand même bête. Mais ça nous fait nous porter sur, nous pencher sur à peu près 30 ans de situation historiographique en France et sur un sujet qui est à l'acmé des carences de l'historiographie, c'est-à-dire l'espace russe. Puisque, il faut le dire, les carences ne sont pas que de ce côté-là, mais il est impossible aujourd'hui en France de faire une carrière académique, de se faire publier sur le plan académique quand on considère l'espace russe entre 1917 et 1989, et particulièrement à l'époque dite stalinienne, mais avant et après, il est quasiment impossible de faire une carrière normale, d'avoir un sort éditorial normal. Et ça fait très longtemps que ça dure.
Et c'est même tellement ancré qu'il faut quand même souligner, indépendamment d'autres aspects, la responsabilité de l'université française dans ce qui est devenu je dirais l'ordinaire des manuels, c'est-à-dire qui fait bondir des gens qui ne sont pas exclusivement communistes, c'est-à-dire par exemple cette assimilation entre nazisme et communisme, vous le savez, sous le joli terme de totalitarisme, qui maintenant caractérise tous les manuels du secondaire. Et je rappelle que les manuels du secondaire sont rédigés sous la direction de professeurs de l'enseignement supérieur. Alors, votre rôle dans la pétition et dans sa diffusion, c'est un rôle important, tant il est vrai aujourd'hui que les citoyens ont une responsabilité dans le sort de l'histoire, dans la diffusion de l'histoire. On ne peut plus avoir sur des tas de points une histoire scientifique. L'histoire scientifique n'a plus le droit à la parole, en tout cas pratiquement pas à la parole publique, bien qu'on puisse encore publier. Voilà, on n'est pas dans une situation de dictature telle que la publication soit impossible, mais l'écho n'existe pas. Et en tout cas, pour ce qui est de l'URSS, on est pratiquement, on est pratiquement arrivé à cette situation. Par conséquent, voilà, ça n'est pas simplement par passion politique, c'est par passion scientifique. Je crois qu'il faut faire le point sur cette question et s'interroger sur les raisons, alors que cette pétition, en un peu plus d'une semaine, a attiré plus de 1700 signataires. Il faut se poser la question de savoir pourquoi la gente académique historique s'est mise aux abris.